Bonjour à tous, bienvenue sur SCT, retour sur les petites valeurs et je voulais faire un petit point. Alors déjà un petit point entre les small caps et le CAC 40. Le CAC 40 est en progression de 0,20% depuis le début de l'année quand les small sont en recul de 11,88%. Alors, on évitera de comparer le CAC 40, comme je vois certains analystes faire, comparer le CAC 40 au CAC Mid and Small ou au CAC Small, parce que, excusez-moi, mais le CAC Mid and Small Caps, ce n'est pas du tout représentatif de la véritable performance des small. À savoir que si vous prenez le CAC Mid and Small, vous verrez dans l'indice la pondération des valeurs, et vous avez 3 ou 4 valeurs qui ont une valorisation supérieure à 1 milliard, et qui ne représentent pas du tout la véritable... le secteur des small caps, tout simplement. Vous avez Voltalia, Altaria, des choses comme ça, qui tirent l'indice très fortement vers le haut. Si vous enlevez ces 3 ou 4 valeurs qui ont une CAPI supérieure à 1 milliard, alors vous verrez, on est plutôt sur du moins 12, comme nous l'affiche le PME 150, qui est beaucoup plus représentatif des small. On dira en gros que le CAC, le CAC small et les small montent quand cet indice on le verra vert. Hein. Ça c'est clair, parce que pour l'instant il est loin d'être vert. Et si on prend un petit peu l'historique, ça ressemble beaucoup plus à ce que moi je trade que le CAC Small and Mid. Hein. C'est moins 11 depuis le 1er janvier, c'est moins 34 en 3 ans, et c'est moins 12 en 5 ans. Voilà, ça me paraît beaucoup plus juste. Donc aujourd'hui, l'année dernière, on nous a vendu la super performance des small caps parce que ça fait 5 ans que ça baisse, donc forcément au bout d'un moment ça doit remonter, mais non, que ni, rien ne remonte, les small caps n'ont toujours pas enregistré de rebond cette année, et l'écart même se creuse encore. Donc il faut faire dans ces conditions de marché ce qu'on appelle du stock picking, hein, privilégier des petites valeurs, privilégier des valeurs avec fondamentaux, qui, elles, vont superformer le marché. Mais hélas, même dans les bonnes valeurs, on se rend compte que parfois le marché ne les prend même pas, et il n'y a même pas de hausse. C'est le cas donc de Milibou. Je vais revenir dessus. Alors Milibou qui a annoncé de bons résultats en 2023, aujourd'hui en train d'annoncer progressivement ses résultats 2024, et c'est pas qu'ils sont pas très bons, mais ils sont moins bons qu'en 2023 parce que elle bénéficie d'une comparaison défavorable entre 2023 et 2024. 2023, c'était un excellent exercice pour Milibou. 2024, c'est un bon exercice, forcément, après quand on compare 2024 et 2023, c'est moins bon, et le marché, donc, commence à revendre le titre. Alors, Milibou, qui devait valoir 4 ou 5 euros en 2023, finalement, le marché ne l'a pas entendu de ce sens. Il a revalorisé le titre au mois de mai 2024, mais ça a duré quelques séances, avec une hausse à 3,20, et puis, terminé derrière, ça a revendu. Et, depuis ses premiers chiffres 2024, le marché est en train de vendre le titre, c'est pour ça qu'il est à 60. Et donc je doute maintenant que les chiffres 2024 fassent rêver le marché et fassent revenir le marché sur cette valeur. Donc c'est pour ça que je préfère maintenant repasser, pas vendeur mais neutre, de cette valeur. Je pense qu'il n'y a rien à tirer en 2024, comme il n'y a rien eu à tirer en 2023, mis à part ce petit coup... cette petite hausse, cette forte hausse en mai, mais hélas, qui n'a pas duré. Voilà, donc Milibou, je la sors de ma watchlist, comme vous l'avez compris. Une valeur qui m'intéresse par contre, et qui, je sais même pas si j'ai mis en watchlist, mais oui, on peut la mettre, hein, pas de problème. C'est Seabox. Seabox, production de vélo. Le groupe va changer de dimension, gros chiffre d'affaires attendu d'ici 2 ou 3 ans. Seabox a une forte hausse en juillet, à consolider. On est dans un fanion, hein, le drapeau, le fanion. Et on attend une sortie de ce drapeau par le haut, hein, idéalement par le haut, parce que ça veut dire que si on a cassé l'oblique du drapeau, alors très clairement on reporterait la hauteur du drapeau, le mât, à la cassure de cet oblique pour avoir un objectif théorique. Bon là il est mal tracé, hein, mon fanion, mais vous aurez compris l'esprit de la figure. Donc pour moi, Seabox, c'est tout à fait jouable. Si le titre descend à 0,036, on peut continuer à acheter et on va viser
0,010 qui pour moi est un objectif 0,08 et 0,010 qui est pour moi un objectif clairement jouable, et même pourquoi pas aller refermer ce gap là à 0,12 qui me permet, qui est très très visible et qui devrait attirer le marché. Donc je dirais qu'il y a un 100% à réaliser sur cette valeur, un peu plus de 100%, 120% sur ces niveaux de cours. Haute valeur, alors là c'est beaucoup des valeurs investissement que je vous donne, mais pour l'instant qui ne fonctionnent pas vraiment parce qu'il n'y a pas de volume, ou voilà. Tout cela, pareil, je suis très positif sur cette valeur, je vous l'avais déjà dit à 0,80, elle est montée à 0,92, elle a rebaissé, elle est de nouveau à 0,80, très positif sur cette valeur. Probablement que la société devrait délivrer des résultats d'exploitation positifs en cette fin d'année, avec un marché qui ne cesse de s'élargir pour tout cela. Les chiffres qui seront annoncés en octobre seront capitales. Voilà, si ça part dans le bon sens, alors on risque d'avoir un titre qui s'envole complètement, parce que je rappellerai que le parc a une valeur d'environ 1,40€ par titre, et qu'on peut tout à fait rejoindre les 2€, 2,40€, 2,60€. C'est tout à fait possible sur cette valeur, elle va se réveiller. Je pense qu'elle va se réveiller un jour ou l'autre, et à proximité des résultats, elle risque de se réveiller. Donc il faut être patient, il ne se passe pas grand-chose, mais un peu à l'image du marché, c'est pas le cas, mais restez patient, on pourrait avoir une bonne surprise. Également, donc je reviens sur des valeurs où il ne se passe pas grand-chose, mais il faut rester patient. Adux, pareil, Adux qui est vraiment très peu cher, 1,57€, on a un PER de 4. Même les analystes ont réaugmenté leurs objectifs, ils sont à 3,40, 3,70. On risque ici d'avoir un retrait de la cote, parce que si Adux n'est pas revalorisé par le marché, alors il n'y a aucun intérêt à rester coté pour la société qui ne fait pas de levée de fonds, qui n'utilise pas les marchés financiers pour lever de l'argent. Et donc, s'il y a un retrait du titre, ça se passera à des cours beaucoup plus chers que le cours actuel. Mais aujourd'hui, au vu des résultats, le titre devrait très fortement rebondir. On est graphiquement dans une tendance haussière, mais c'est progressif, hein, vous voyez, ça se fait de manière très très progressive. On monte tranquillement. Voilà, et il va falloir casser ces 1,70-75€ pour enfin décoller. Mais je vous dis, il y a un très très gros potentiel de hausse sur cette valeur. Alors, ensuite, je vais vous parler de Alrea Group Réalité. J'aime beaucoup ce titre Groupe Réalité qui a su super former au bon moment, hein, quand le marché immobilier était bien. Maintenant, c'est vrai qu'avec 2 ou 3 ans de crise, là, ça commence à faire long. Et Groupe Réalité est en train de souffrir d'un endettement trop élevé. Hein, beaucoup de promoteurs souffrent de leur endettement. La bonne nouvelle, elle est en train de venir, c'est qu'on a une baisse des taux longs qui va calmer tout ça, baisse des taux bancaires d'ici la fin de l'année, on parle même du 3% d'emprunt, 3% sur 20 ans d'ici la fin de l'année. Le marché immobilier est en train de se dégripper et ça devrait se confirmer au second semestre et les promoteurs devraient en profiter. La problématique de Groupe Réalité, elle a un très gros potentiel de hausse. La problématique, il faut résoudre ce problème maintenant d'endettement. Ça va très certainement passer par une augmentation de capital. On verra dans quelles conditions ça se fera, mais je pense qu'il faut participer à l'augmentation de capital, ou si vous ne participez pas à l'augmentation de capital, il faudra très certainement acheter du titre au même prix que l'augmentation de capital, parce que derrière, une fois que le problème d'endettement va être résolu, le titre va repartir à la hausse et très fortement, avec un très très gros potentiel. Voilà, alors il n'y aura plus un potentiel de 30 ou 40 € comme auparavant, mais on pourra avoir un potentiel de 15-20 €.
Ça dépend de comment ils vont faire cette augmentation de capital qui pend au nez maintenant des actionnaires. Je ne vois pas d'autre solution que de faire un appel au marché. Mais c'est une belle valeur et quand le marché immobilier va aller mieux, elle ira beaucoup mieux cette valeur. C'est pour ça que je la suis de très très près. Reworld Media également qui me plaît beaucoup, qui commence enfin à rebondir parce que ça fait longtemps qu'on dit elle est pas chère, mais comme je vous dis souvent, si les marchés décident de baisser, elle peut être encore moins chère que demain qu'aujourd'hui. Sauf qu'on voit, Reworld Media, on voit que le titre tend à rebondir, il a frôlé son support majeur 1,70, 1,80, descendu à 1,82 depuis. Le titre est en train de repartir à la hausse. Et là, clairement, c'est le bon moment pour tous ceux qui n'ont pas pu acheter 1,80. Si vous croyez en cette valeur, c'est le bon moment. On est, à mon avis, en un début de retournement du groupe et seule une forte baisse du CAC pour empêcher un rebond. Mais là, à mon avis, c'est parti. Et si vous mettez... alors, du coup, il y a longtemps que j'ai pas touché la plateforme ici. Alors, il y a un indicateur que je vais vous sortir. Voilà. C'est le super trend. Voilà. Là, le cours, il vient de croiser à la hausse son super trend qui passe vert. On est dans une tendance baissière quand il est rouge, on est dans une tendance haussière quand il est vert. Rappelez-vous ce que je vous disais pour ceux qui étaient en formation. Si vous voulez éviter le bruit, vous mettez en unité de temps 2 jours. Bon, là, je l'ai pas, mais une semaine, c'est encore mieux. En unité de temps, une semaine, nous sommes toujours en tendance baissière, mais on voit bien que si ça croise les 2,80, on peut commencer à acheter. Alors, j'aime pas trop cette unité de temps une semaine. Je préfère mon unité de temps 2 jours pour le super trend parce qu'on est plus réactif. Je vais juste voir sur zone bourse si je peux vous montrer ce que ça fait. Reworld Media, alors roux. Parce que là, je l'ai pas l'unité de temps de jour. J'aime bien cette unité de temps de jour finalement. Ça marche plutôt bien, surtout sur Reworld Media. Est-ce que je peux la sortir sur zone bourse? C'est le truc qu'on va voir. Donc c'est ajouter un indicateur. Là vous mettez super trend. Voilà, là il me l'a ajouté. Et on va... Ah, il a pas 2 jours. Si vous êtes sur la plateforme Pro Real Time, normalement vous l'avez 2 jours. Mettez 2 jours et vous verrez... donc je reviens, donc il l'a pas. Mettez 2 jours et vous verrez que le 2 jours il est peut-être déjà vert. Et pour moi c'est le bon moment. Alors si vous n'avez pas le 2 jours... vous pouvez rester en semaine. En semaine, aujourd'hui, on n'achète pas, mais pour moi, le coup il est parti. Et c'est pour ça qu'à la limite, là, je vais rester sur une unité de temps un jour. Moi, là, aujourd'hui, je suis acheteur de Reworld Media. Très clairement, ça baisse à 2,20. Enfin, on peut même acheter à 2,40, mais idéalement, essayer de choper le titre à 2,20, 2,30, ça va baisser. Parce que derrière, ça va être sympathique. Ça devrait être très sympathique. Hein. On peut assister à ce qu'on a assisté en 2020, c'est-à-dire, vous voyez, là, on repasse vert, le titre, le super trend à 90 est vert, et ça monte comme ça jusqu'à 5,63 en unité de temps une semaine. Alors, si on a une unité de temps un jour, vous voyez, en un jour... on passe de 1,75 à 4,14. Après, voilà, si vous mettez en 2 jours, il n'y a pas de faux signal, il n'y a pas de bruit. Donc, c'est pour ça, et mettez-le en 2 jours. Si vous pouvez le mettre en 2 jours sur votre plateforme, normalement, ça doit être jouable. Voilà. Mais, clairement, signal d'achat, donc, sur Reworld Media, avec un cours qui peut doubler, tripler sur ces niveaux. C'est de la valeur de moyen terme, de fonds de portefeuille, on va dire.
mais je vois bien le titre remonter maintenant assez fortement, maintenant que le mouvement est enclenché. Et les premières résistances, bon, on a 3 euros, mais c'est réellement plutôt 3,15, 3,20, 3,20. Et puis, il faut passer ces 2,50. Là, si on passait les 2,50, on ira 3,20. Et ensuite, 3,20, plutôt 3,90, 4 euros. Voilà, donc Reward Media à suivre. Et puis, dans le même style, ABO également, qui est en train de se réveiller, le titre. Bon, il est très peu cher, hein, le titre ABO. Là, on est descendu à 9,80 €. On est en train de remonter. C'est un titre qui devrait valoir 18-20 euros. À mon avis, c'est le moment. Enfin, oui, c'est le moment d'acheter. Un BO, pas de doute. Vraiment pas très cher. Une autre société que je voulais vous parler, c'est TFF Group. TFF Group qui a fait une espèce de simili profit warning. C'est dans le vin. Il faut profiter là de cette baisse pour acheter. Parce que TFF Group, elle a un super pricing power. Elle peut... il n'y a pas de problème sur cette valeur. Et je pense que cette baisse, elle est une belle opportunité pour commencer à rentrer au moins un tiers. Alors après, voilà, on peut rentrer un tiers ici et rentrer un deuxième tiers un peu plus bas à 27 euros, pourquoi pas. Mais l'objectif de cours, il est d'au moins 46-47 euros quand les marchés iront mieux. Et c'est pour ça que je l'ai mis également dans la watchlist SCT. Je ne sais plus si j'avais parlé de Sirius Media dans la vidéo. Sirius Media, on fait attention, comme je vous l'ai dit. J'ai tenté un coup spéculatif qui n'a pas fonctionné, mais on fait attention parce que la société va se refinancer pour payer les obligataires. Et donc, pour l'instant, même les coups spéculatifs, je n'y arrive pas. Alors donc, c'est clair qu'il ne faut pas investir dessus et fermer les yeux parce que on risque d'assister à une très forte baisse du cours lors de ces prochains jours et à un regroupement. Donc, savoir quitter ces trades lorsqu'ils sont perdants, ne surtout pas insister. Une dernière valeur, j'en profite, qui est là sur mon broker, c'est le permis libre. Une petite valeur que j'ai mis sur mon site. Le permis libre, c'est une valeur... alors le code, je le connais pas de tête, c'est ALLPL. C'est pas liquide, mais ça me pose pas de problème. À condition de modérer ces lignes, des petites lignes, du 1000, 2000, 3000 euros grand max. Mais le permis libre, on voit bien que le titre, il a touché le fond. Et là, ils viennent d'annoncer des résultats qui sont bonnes perspectives pour 2025, avec un retour au bénéfice sur le bénéfice d'exploitation, sur le résultat d'exploitation. Et ça va calmer, à mon avis, les ardeurs du marché. La société a réduit ses pertes et va encore réduire ses pertes au S2 pour passer sur les indicateurs d'exploitation positifs dès 2025, début 2025. Donc là, à mon avis, on va très certainement rester un gros rebond du titre qui va se réveiller. Il n'y a jamais eu de vrai rebond sur cette valeur, parce qu'il n'y a jamais eu de volume. Mais là, le volume, il arrive, et je pense qu'on va rester un gros boom, avec très certainement un retour à 80 centimes, 90 centimes, et même, je dirais, un test de la résistance majeure 1,14, 1,15, 1,15, 1,15, 1,15, 1,20, pardon, oui, 1,15, 1,20. Je pense que c'est possible, et c'est très, très probable même que le titre aille rechercher ces niveaux de cours. Après, aller plus haut, je pense pas, mais on verra. Mais si vraiment le titre venait à aller plus haut, alors le gap des 1,90 serait très certainement refermé. Et c'est tout à fait impossible sur ce genre de valeur, vu qu'il n'y a pas de volume. Mais il n'y avait pas de volume parce que les chiffres n'étaient pas bons. Mais voilà, depuis l'introduction en bourse, bien maintenant ça commence à aller mieux. En tout cas, on sent que les résultats sont en train de se retourner et on sent que le titre a touché un plus bas en bourse. Et voilà, donc là, je pense que le timing il est vraiment idéal, mais
c'est de la valeur très peu liquide, donc forcément ça ne plaît pas à tout le monde. Mais voilà, mais les bonnes news vont, à mon avis, faire rebondir très fortement cette valeur, c'est sûr. Et en général, quand c'est un premier rebond comme ça, un historique, les rebonds sont en général très très violents, surtout après une baisse de 80-90% de son cours. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui, c'est tout. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions, je reste joignable sur mon mail. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne reprise, hein. J'ai pas eu le temps de le faire, mais ça commence déjà le 25 septembre, une très bonne reprise dans vos activités, et je vous dis à bientôt sur SCT. Ciao, bye bye.